Hello, j'espère que vous allez bien, c'est une vie de lectrice. On se retrouve pour un petit vlog en rapport avec le challenge été glacé. Si vous avez regardé ma vidéo, je vous présente ma palle du challenge de Nina Quill. Vous avez peut-être remarqué que je porte la même robe, j'ai à peu près le même make-up, même si c'est beaucoup plus tard dans la journée, il fait nuit désormais. Mais je profitais d'avoir le temps et d'être un peu apprêtée pour introduire tout simplement ce vlog, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire un peu plus tard, puisque le challenge, à l'heure où je vous parle, on est jeudi, il commence lundi et j'ai plein de choses de prévues qui font que je suis pas sûre d'avoir le temps, donc je préfère le faire maintenant. Peut-être vais-je commencer par les sœurs perdues. Dans tous les cas, je vous tiens au courant à travers ce vlog. Je vais peut-être même le lire ce soir, qui sait. Mais en parallèle, j'ai un autre vlog, donc je sais pas, on verra. Au moins, j'ai introduit, je vous fais des bisous, bon visionnage. Attention, vas-y. Hello, on est lundi, je suis à l'hôtel avec mon petit loup qui est bien dans son panier en train de faire sa petite sieste. Et on se retrouve parce que c'est le premier jour du challenge été glacé de Nina Quill et je vais donc lire un premier livre que je n'ai pas pris avec moi même si je le possède. Il s'agit des Sœurs perdues de Holly Black que je vais lire en livre audio, notamment parce que là je vais aller me doucher un petit peu, me préparer pour le soir même s'il faudra que je ressorte le chien. Lire le livre audio, pour moi, ce sera vachement plus simple que d'avoir emmené le livre et d'avoir risqué éventuellement, enfin, et de risquer de l'abîmer en fait dans le sac. J'ai emmené que des hardbacks et je vais vous montrer lesquels. Je suis désolée pour les cadrages absolument foireux, mais c'est tellement compliqué de ne pas avoir de trépied. J'ai amené deux livres, donc deux hardbacks qui sont courts comme vous pouvez le voir avec leur dos. J'ai décidé de prendre Éclat dormant de Alix E. Harrow et Demon in the Wood. Évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo de ma palle pour ce challenge si vous ne savez pas quel livre j'ai choisi. C'est donc 7 livres à lire en 14 jours. Et là, du coup, j'en ai 3 pour cette semaine, dont un livre audio et les deux autres uniquement en papier. Voilà. En me préparant, j'ai fini ma lecture de Les Sœurs perdues de Holly Black et je dois dire que je n'aime pas beaucoup plus Tarina après ça, même si ça explique tout. Ma goutte a quand même trahi ta sœur pour un mec qui en plus te trompe. Donc bon, voilà quoi. Au moins c'était rapide, je crois qu'il y a 1h30 de livre audio, donc c'est facile à lire, ça c'est pas un souci. En fait, quoi qu'il arrive, je déteste Tarine, je sais pas comment on peut l'apprécier, cette go, elle est insupportable. Je préfère Jude parce que, en tout cas, Jude n'a pas vraiment trahi sa sœur, alors que Tarine a fait l'ultime et le pire, elle a trahi sa sœur. Et la famille, c'est sacré, surtout quand elles ont toujours été pas proches, parce qu'elles ont toujours été un petit peu différentes quand même, et du coup, elles se sont jamais tout dit, comme l'explique Tarine, mais c'est des jumelles. Donc forcément, on est plus proche avec une jumelle. Et la trahir, je trouve que c'est pire. Mais bon, c'est que mon avis sur cette histoire.
C'était pas prévu, mais en fait, j'ai écouté Harry Potter pour ce vlog. Me jugez pas, mais pour le côté Noël, enfin, je sais pas quel livre de ma palle ça va remplacer, mais bon, en même temps, qui n'a jamais rêvé de faire Noël à Poudlard. Surtout dans le tome 1, où là, vraiment, c'est le premier Noël de Harry, où il a des cadeaux et tout, donc c'est trop mimes. Mais du coup, j'en suis à la fin. Oui, je n'ai quasi pas filmé, mais j'ai eu vraiment des semaines ultra chargées là. Si vous voulez, on est au milieu de la deuxième semaine et j'ai pas lu un seul livre pour ce vlog et ce challenge. Je me déteste. Et je me démaquille le matin parce que j'ai oublié de me démaquiller hier soir. Donc bon, on fait ça avant la douche pour aller se remaquiller ensuite. Là, j'en suis à la fin de Harry Potter à l'école des sorciers, donc le 1. Je l'écoute en livre audio en français. Je pourrais lire le livre parce que bah, j'ai le livre, mais voilà, je l'écoute le livre audio. Et je me rends compte que vraiment, à la toute fin de Harry Potter 1, mais Dumbledore, il slay. Genre, en même pas 5 minutes, il slay déjà 2 fois à mort. Notamment parce qu'il nous dit, avec le plus grand des calmes, que pour un esprit saint, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Mais ensuite, la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Donc Dumbledore slay de bout en bout. J'adore. Je suis toujours aussi fan, en même temps, je suis une Potterhead depuis très longtemps. Des choses qui ne changent pas avec les années. Ok, bon, j'avoue, mon visage comme ça, c'est hilarant. Vous pouvez le dire, vous pouvez rigoler. Bon, laissez-moi, je sais même pas les mettre droit, mais c'est pas grave, c'est des trucs purifiants si jamais. J'ai mis ça, vous verrez pas, parce que c'est pas dans le bon sens. Mais en gros, je viens de finir Harry Potter à l'école des sorciers. C'était trop bien, faut quand même se l'avouer. Bah, je suis toujours aussi fan d'Harry Potter, quoi. Et les phrases de Dumbledore sont toujours incroyables, comme ce que je vous disais juste avant, parce qu'en fait, bah, j'en étais juste à la fin. Et j'ai fini durant ma douche. Donc c'était vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir pu le relire, mais du coup, bah, en livre audio, en entier plutôt que en papier. Voilà, je suis trop heureuse. C'était super cool. Et par contre, qu'on se le dise quand même. Déjà, je ne comprends pas les gens qui aiment Drago Malfoy. Really? Have you read the first one? Mais bon, allez, ok. On va dire que dans la suite, il s'améliore. J'ai un doute. Par contre, Harry a un vrai problème, genre un vrai syndrome du sauveur. Il se sent obligé de sauver tout le monde. C'est à la fois marrant, mignon et triste. Et les Dursley, je les déteste. Voilà, mais ça c'est normal. Je veux dire, qui aime les Dursley en fait? À part Dudley à la fin, mais qui aime les Dursley dans le 1 et dans la suite, en fait, tout simplement. Enfin, voilà. Bon, c'était une trop bonne lecture, mais je m'en doutais. Hein. Pour le coup, c'était quand même une relecture, et une relecture où je ne sortais pas du tout de ma zone de confort. Je suis absolument pas dans une position confortable et absolument pas avec un son qualitatif du tout. Mais il me reste littéralement ce que je tiens dans mes doigts à lire de Éclat dormant de Alix E. Harrow.
et il faut que je fasse un point parce que j'ai peur d'oublier des choses. Et je suis sûre que j'ai oublié des choses. Mais pour commencer, je sais que ce livre a été énormément critiqué. Je n'ai eu aucun avis dessus. En tout cas, quand j'en ai eu, c'était pas nécessairement positif. Je comprends pas. Enfin, oui, c'est un peu what the fuck. Ça, on va pas dire le contraire. Globalement, tous les types de réécriture possibles et imaginables de La Belle au Bois dormant que vous pouvez imaginer, vous pouvez retrouver ça dedans, dans plein de mondes différents, avec plein de versions différentes, qu'elles sont enchanteresses ou vraiment ignobles, les versions. Avec une maléfique peut-être pas nécessairement méchante et qui a peut-être une histoire très proche du film de Disney sur Maléfique avec Angelina Jolie. Ce film est incroyable. Donc déjà voilà, on voit toutes ces versions. Donc en fait il y a un vrai message derrière ce livre. C'est un livre LGBT, friendly en tout cas. C'est-à-dire que les héroïnes sont lesbiennes. La seule représentation d'hétérosexualité, c'est les parents. Donc là, toutes les héroïnes sont lesbiennes. C'est assez touchant par rapport à la maladie de notre personnage principal. En fait, toutes les histoires sont touchantes, mais c'est un gros what the fuck en termes d'histoire en soi, c'est-à-dire que la trame narrative, c'est globalement une forme de Belle au bois dormant, l'héroïne, mais genre dans notre monde, avec une maladie dégénérative qui va causer sa mort sûrement aux alentours de ses 21 ans. Donc 21 ans, c'est l'âge. Enfin, ça dépend des versions, mais souvent c'est l'âge à laquelle la bête, enfin la Belle au bois dormant, se pique le doigt. Et elle va être transportée, on sait pas trop comment, enfin si du coup, auprès d'une autre Belle au bois dormant qu'il faut sauver, en gros, tu vois, et qui est gay, et voilà. Et franchement, c'est cool. Moi, je comprends pas les avis négatifs qu'il y a parce que je trouve que c'est cool et qu'il y a vraiment des beaux messages. Même si c'est très très court, le livre fait même pas 200 pages, donc c'est très très court parce que là j'en suis à la page 179, donc vraiment, déjà ça se lit vite, mais il y a plein de sujets abordés que je trouve qui sont importants et qui sont pas trop mal traités pour un récit aussi court que ce récit-là, avec la reprise du conte et plein de versions différentes, avec plein de références à d'autres versions, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc oui, c'est what the fuck, et ça peut expliquer pourquoi il y a des avis négatifs. Mais perso, je trouve que ce côté what the fuck justement sert l'histoire et vraiment bien. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ma lecture. C'est une bonne lecture. Je regrette pas de l'avoir ouvert et je le dévore assez vite. C'est facile à lire, c'est écrit très gros, donc c'est trop cool. Du coup, je vais aller le terminer parce que bah, il me reste pas grand chose. Après, j'irai prendre mon chien et après, j'irai me coucher. Et ben voilà, je l'ai terminé. En fait, il me restait vraiment pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de choses à la fin de premier chapitre. Il y a premier chapitre d'autres livres de la collection. Donc, et genre pas qu'un seul livre. Donc, du coup, ça prend de la place. Forcément, je vais pas les lire parce que flemme, je suis éclatée. Je pense qu'à ça se voit mes cernes bien sombres. Mais j'ai vu, ça a été écrit à la fin qu'en octobre 2023 sort un deuxième conte brisé de l'autrice, cette fois en mode Blanche-Neige. Comme j'ai bien aimé son côté déjanté à travers ça, je veux bien lire celui qui sort en octobre. Je sais pas si je pourrais me le procurer, mais écoutez, ça serait vraiment avec plaisir, même si bon, pour à peine 200 pages et le conte en lui-même, ça fait peut-être 180 pages, 22 €, c'est un peu onéreux je trouve, mais nous verrons bien. En tout cas, je vous le recommande si vous voulez un peu de lesbienne, même si il n'y a rien de osé ou de plus 18, genre. Juste elles sont lesbiennes et on s'en fout quoi, ça fait partie d'elles et puis basta. Donc, mais voilà, si vous voulez un peu de représentation, vous pouvez lire ce livre. Un petit côté un peu déjanté à travers une réécriture de conte qui transmet quand même de beaux messages, notamment pour se battre malgré la fatalité et vivre sa vie correctement et ne pas juste attendre la fin. Voilà, je pense que c'est à peu près ça les messages. Il y en a d'autres encore, mais j'ai beaucoup apprécié, donc
Éclat dormant de Alix Poirot, collection Le Rayon Imaginaire. Il me semble que c'est un truc de chez Hachette. Ouais, ça fait partie du groupe Hachette. Et c'était une bonne découverte. Merci à mon meilleur ami pour le cadeau. Je suis désolée si je suis luisante, il fait mais une chaleur, enfin en fait il fait lourd parce qu'il y a du soleil mais il pleut en même temps donc c'est vraiment horrible vraiment. Mais on se retrouve pour conclure un peu ce vlog et pour faire le bilan du coup du challenge été glacé de Nina Quill. J'arrête pas de le répéter alors que vous êtes dans le vlog donc vous savez que c'est le challenge été glacé de Nina Quill. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas lu 36 livres. J'ai pas réussi mon challenge donc j'ai pas lu 7 livres comme j'aurais dû. J'en ai lu 3 et j'ai remplacé un des livres de ma pile à lire par un autre. Donc on va commencer directement par ça puisque c'est une relecture. Pour la catégorie noëlesque, j'ai remplacé Meilleurs vœux et Va au diable je crois par le premier tome de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, édition des 20 ans Gryffondor. Voilà, vous avez toute la référence si jamais. Donc c'était une relecture, c'était très cosy, je trouve que c'était vraiment dans l'ambiance du challenge puisque voilà, comme je vous l'ai déjà dit, la période de Noël à Poudlard c'est quand même très particulier, c'est une superbe ambiance qui fait vraiment rêver, qui est magique, c'est le cas de le dire. J'avais envie depuis très longtemps de relire les Harry Potter, donc même si là je l'ai fait en livre audio, c'était quand même l'occasion avec ce challenge et ça n'a pas manqué, je suis toujours aussi fan, ça je vous l'ai déjà dit aussi, voilà, j'adore. La seconde catégorie validée, c'était un livre de moins de 300 pages et j'ai donc lu en version audio Les Sœurs perdues de Holly Black, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement court, donc ça s'est lu très vite. Globalement vous avez déjà eu mon avis, même si c'était pendant que je me préparais et que j'étais un peu lente, voilà, dû au réveil, j'en suis désolée. Enfin voilà, j'ai bien aimé parce qu'on a quand même eu au moins la conclusion entre guillemets de cette histoire, mais on va pas se mentir, je déteste Tarine, voilà, et ça n'a pas changé grâce à ce livre, voilà. Tout simplement. Pour la dernière catégorie validée, il s'agissait de un livre blanc. J'ai lu donc Éclat dormant de Alix Poirot dans la collection Le Rayon Imaginaire de Hachette et Rose. Je vous l'avais vu, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Moi j'ai pas trop compris la plupart des avis négatifs que j'ai vu passer sur ce bouquin parce que j'ai moi passé un très bon moment. J'ai bien aimé ce côté un peu what the fuck. En plus c'est vraiment rapide à lire. Ça aurait peut-être même mérité en fait d'être un peu plus développé. Et même s'il y a de l'action, il faut pas se leurrer, ça reste quand même je trouve un livre de messages qui transmet des choses et je pense que c'est ça qui a pu peut-être parfois déplaire. Et je pense que ce qui a déplu aussi c'est le prix rapport page. Là 22 € les 180 pages. On atteint les 200 pages uniquement parce que on a les premiers chapitres de d'autres livres de la collection du Rayon Imaginaire. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a beaucoup déçu. Voilà quoi, il est très beau, l'histoire est sympathique, même si très what the fuck, et que du coup on se retrouve avec une Belle au bois dormant de l'espace, avec une Belle au bois dormant de notre monde contemporain, avec une Belle au bois dormant qui ressemble un peu plus au conte original. Enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses, mais je pense que la finalité c'était avant tout transmettre certains messages que perso j'ai reçus et que j'ai bien reçus. Je me répète, mais si vous voulez lire un livre LGBT friendly ou juste pas les gens qui sont LGBT, on s'en fout, ça change rien, vous pouvez lire ça si vous voulez. Donc voilà pour ce bilan qui est donc un bilan en demi-teinte puisque d'un côté j'ai quand même réussi à lire 3 livres malgré des semaines crevante, fatigante, j'étais épuisée et je pense que ça se voit dans les vidéos où je parle, j'étais vraiment au bout de ma life. Parce que bah, c'est pas facile d'apprendre à avoir un chien alors qu'on n'a jamais eu de chien dans sa vie et tout, et pour plein de raisons différentes. On a appris comme lui et moi, on a appris plein de choses ces 2 dernières semaines, donc c'était pas facile avec mon Rio, mais au moins tout va bien, on se comprend, on a appris à travailler ensemble. Donc il y a encore du développement à faire, mais je suis déjà moins fatiguée, donc ça c'est chouette. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas un été reposant puisque là je vais déménager cette semaine. Donc voilà, dans le courant de la semaine où cette vidéo est postée, je déménage. Voilà, c'est fatigant aussi, je sais pas ce que ça va donner. J'ai un rythme de vidéo qui n'a aucun sens, mais c'est compliqué, la période est compliquée et voilà, c'était pas prévu comme ça de base, mais à part ça j'ai quand même apprécié mes lectures. Beaucoup de rouge, hein. C'était pas volontaire, mais beaucoup de rouge. C'est vrai que j'ai pas eu une mauvaise lecture, donc c'est très cool. J'ai passé un bon moment. Alors c'est sûr, Harry Potter, je crois qu'aujourd'hui, en fait je pourrais pas vous donner une note pour le tome 1 de Harry Potter parce que
bah, c'est Harry Potter. Genre c'est hors catégorie, pour moi c'est un coup de cœur intersidéral. Même si c'est pas le tome 1 en particulier qui est nécessairement mon coup de cœur. C'est la saga en elle-même, c'est mon coup de cœur incroyable. Donc je peux pas être objective avec Harry Potter. Éclat dormant, je mettrais 3,5... Non, 4 je pense, un bon 4. Et les sœurs perdues, entre 3,5 et 4. Voilà, donc... Et j'ai validé un challenge, un seul défi. J'ai validé le défi boire un thé glacé. À savoir que j'ai également mangé de la glace, mais j'ai juste oublié de me filmer. Voilà, j'aurais pu valider un défi supplémentaire, mais je l'ai pas fait. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Du coup, il était pas trop long non plus normalement. J'en suis très loin des records de Nina avec 1h30 de vlog. Moi j'adore, mais je sais que tout le monde n'aime pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Bye tout le monde, c'était une vie de lectrice.